Avez-vous de la difficulté à contrôler vos fringales? Ou peut-être vous avez l'impression d'avoir un peu de problème de mémoire? Ou vous faites peut-être partie des gens qui s'entraînent de façon régulière au gym, mais qui ont l'impression que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Eh bien, le problème se situe peut-être dans votre chambre à coucher. Mon nom est Linda Monpetit, je suis nutritionniste pour sanakido.com, la plateforme en lifestyle medicine pour vous aider à reprendre le contrôle de votre corps. Eh bien, tant les fringales incontrôlables, les problèmes de mémoire et de concentration et les résultats plutôt mitigés lorsqu'on s'entraîne peuvent être attribuables à une chose, au manque de sommeil. Alors, je m'explique. Lorsqu'on manque de sommeil, il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est une hormone responsable de la faim, qui va avoir tendance à augmenter. En parallèle avec ça, il y a une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui, elle, va avoir tendance à diminuer. La leptine, elle, c'est une hormone de la satiété. C'est elle qui nous dit « j'ai pas faim ». Alors, vous comprendrez que lorsque l'hormone de la faim augmente et que l'hormone de la satiété diminue, il y a plus de chances qu'on ait des fringales et il y a plus de chances qu'elles soient difficiles à contrôler. Deuxième point, les études démontrent bien qu'un manque de sommeil chronique vient affecter la concentration et la mémoire et même les problèmes, peut augmenter aussi les problèmes cognitifs. Chez les personnes âgées, il y a une étude que je trouve bien intéressante. On a démontré que des petites siestes très courtes peuvent aider à améliorer la concentration. En gros, le sommeil, du moins une bonne nuit de sommeil, c'est ce qu'il y a de mieux, mais si vous faites des power naps à l'occasion, un peu comme moi, il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Et finalement, si vous vous entraînez beaucoup et que votre alimentation est adéquate, mais que les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est peut-être à cause d'un problème de sommeil. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on ne dort pas assez, la synthèse de la masse musculaire et la perte de masse graisseuse va être beaucoup plus difficile. Alors, si c'est votre cas, je vous dirais regardez votre sommeil et votre mode de vie. Alors, pour évaluer votre dette de sommeil, je vous pose deux questions aujourd'hui. Et là, vous allez répondre en notant de 0 à 3. 0 étant, ça ne me concerne pas du tout, et 3 étant, ça m'arrive presque tout le temps. Alors, est-ce que ça vous arrive de somnoler ou encore de tomber endormi en lisant un livre ou encore un texte? Deuxième question, est-ce que ça vous arrive de vous sentir vous endormir ou encore de somnoler en regardant la télé, en regardant un film ou peut-être même en regardant cette capsule vidéo? J'espère que non. Alors, vous comprendrez que plus votre score est élevé, plus vous êtes en dette de sommeil. Et ça veut dire qu'il est grand temps de regarder votre mode de vie.